Shalom, shalom peuple de Dieu, voilà, soyons richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a encore une fois donné l'opportunité de pouvoir se retrouver en sa présence. Donc voilà, nous sommes encore une fois dans notre direct. Likez, partagez, et voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui suivez, vous tous qui restez en prière, que le Seigneur soit, voilà, la solution à tous vos problèmes, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. La fois dernière, j'ai suivi les commentaires. Vraiment, j'ai compris que les gens sont en train de nous suivre effectivement. Et ma prière pour vous, c'est que voilà, le Seigneur rend là-dedans pour vous. Que le Seigneur apporte la solution réellement. Et que le Seigneur vous libère de toutes sortes de malédictions au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Soyez branchés, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Maintenant, voilà, nous allons prier. Dieu de gloire, nous remettons notre direct d'aujourd'hui entre tes mains. Descends, prends contrôle, papa, et que ton nom soit sanctifié, et que la gloire te revienne à tous égards, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Voilà, nous sommes sur notre séquence concernant la malédiction. La malédiction, et comment, voilà, les malédictions, là, affectées dans la bataille spirituelle. Comment les malédictions sont les traits spirituels ou bien les flèches que l'ennemi utilise pour pouvoir déstabiliser le juste dans la bataille spirituelle. Voilà, nous avions vu d'abord que la malédiction, voilà, l'ennemi se base sur quelque chose, il cherche l'iniquité, ensuite il maudit. Et nous avions vu par la suite comment l'ennemi, s'il n'a pas trouvé suffisamment de quoi se baser pour maudire, comment l'ennemi maintenant essaie de passer par d'autres voies. Et c'est les autres voies-là par lesquelles l'ennemi passe pour maudire, c'est de quoi nous sommes en train de parler, les lois qui régissent la malédiction. Donc nous avions parlé en deuxième point sur la loi de transfert, comment l'ennemi nous transfère la malédiction, et nous avions parlé de la loi du bouc émissaire, la loi du bouc émissaire. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre type de transfert qui n'est pas le transfert du bouc émissaire, mais qui est plutôt le transfert de l'agneau familial. Le transfert de l'agneau familial, ou bien la malédiction de l'agneau familial. La malédiction de l'agneau familial, tout comme la malédiction du bouc émissaire, sont deux types de malédictions qui se basent sur la dette de l'autre ou bien la malédiction de l'autre, maintenant qu'on dépose sur ta vie. En fait, toi, tu n'as rien fait, toi, tu n'as pas concouru à cet état de choses, mais en fait, c'est à toi que revient la malédiction là, qui est supposée aller sur une autre personne. Donc, nous avions vu les techniques du bouc émissaire, comment cela est utilisé, comment la malédiction là, est transférée d'une personne à une autre. On a vu ça dans la Bible, comment le Seigneur Jésus-Christ a pris nos malédictions, et ça a été possible. Comment le bouc dans l'Ancien Testament est souvent utilisé pour prendre les malédictions et puis pour aller mourir dans le désert. Donc, c'est par rapport à l'illustration de cet acte-là que les Israélites répétaient chaque année, et ils prenaient le bouc pour pouvoir transférer sur cela. Ouais, donc c'est cette technique-là qui a été développée maintenant, et par le biais de cette technique, les sorciers, voilà, ils font porter à une autre personne la malédiction d'une autre personne. C'est pourquoi nous avions donné le nom à cela de la malédiction du bouc émissaire. Maintenant, la malédiction de l'agneau familial, c'est quel type de malédiction? C'est cette malédiction-là qui te revient parce que tu partages le même sang, parce que tu partages la même origine comme étant membre d'une même famille avec quelqu'un. Donc, la malédiction de l'agneau familial, c'est une malédiction qui peut venir sur quelqu'un ou transférer sur quelqu'un, tout simplement du fait que tu es de la même famille que la personne. Pas que tu aies fait quelque chose, pas forcément que voilà la personne est ton père, pas forcément que la personne est ta mère. C'est pourquoi tu es en train d'hériter de sa malédiction.
Mais c'est une malédiction qui te vient parce que tout simplement, tu partages le même sang, parce que tout simplement, tu partages la même famille, tu partages la même origine familiale que cette personne-là. C'est une malédiction aussi que l'ennemi fait venir sur les gens afin de pouvoir les détruire, afin de pouvoir les attaquer, afin de pouvoir avoir le dessus sur eux. Dans ce domaine-là, la personne elle-même qui a commis l'acte, des fois, la personne peut aussi recevoir la malédiction là. Des fois, la personne ne la reçoit pas. Mais maintenant, toi qui n'as rien fait, mais tout simplement par causalité de lien familial, voilà, on te fait endosser cette malédiction afin que cette malédiction puisse ruiner ta vie. Nous allons voir dans le livre de Genèse. J'aimerais donner tout de suite l'exemple de Noé. J'aimerais donner l'exemple de Noé pour mieux illustrer ce type de malédiction. Quand nous lisons dans Genèse 9, le verset 24 à 25. Genèse 9, le verset 24 à 25. Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse 9, verset 24 à 25. La Bible déclare. Il dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, qui s'appelle Cham. Amen. Et il dit, maudit soit Canaan. Soulignez là-bas. Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, comme nous sommes en train de le lire dans la parole de Dieu, la Bible est en train de nous parler ici au sujet de Noé. Noé qui s'est saoulé la gueule, Noé qui s'est découvert et accouché tout nu dans sa tente. Maintenant, Noé a 3 enfants du nom de Sem, Japhet et Cham. Les 3 enfants de Noé s'appellent Sem, Japhet et Cham. Maintenant, Cham qui est le cadet, il est parti à l'intérieur de la chambre et il a découvert son papa tout nu. Quand Cham a trouvé son papa tout nu, Cham est sorti dehors, il s'est moqué du zizi de son papa, il s'est moqué de la forme. Bon voilà, il a raconté les ragots, des bêtises sur son papa. Mais les 2 aînés, savoir Sem et puis Japhet, hein, ils ont appris ce que, voilà, quand ils ont vu ce que leur cadet est en train de faire, ils ont pris des pagnes, ils ont marché à reculons, ils sont entrés à l'intérieur, ils ont couvert la nudité de leur papa, de sorte que la nudité de leur papa n'a pas été découverte. Maintenant, quand Noé s'est réveillé de la boisson, il a appris les agissements de Cham. Et quand Noé a appris cela, il s'est énervé. Et Noé, pour maudire, Noé n'a pas maudit directement Cham. C'est Cham qui a péché, mais Noé n'a pas maudit Cham. La Bible nous dit, Noé a maudit plutôt le fils de Cham. Amen. Il a maudit le dernier fils de Cham. Il a maudit Canaan. Qu'est-ce que Canaan a fait? Canaan n'a rien fait. Est-ce que Canaan a vu la nudité de Noé? Non. Est-ce que Canaan a posé un acte pour être maudit? Non. Mais Canaan a essuyé une malédiction qui devait normalement arriver sur son papa. Canaan, par lien familial, a reçu une malédiction qui ne devait pas en réalité lui revenir. Donc c'est l'itinéraire, le fait que Canaan soit le fils de Cham, c'est ce qui a fait que Canaan a reçu
cette malédiction. Maintenant, qu'est-ce qui est perplexe? La personne qui a commis l'acte, le bévu, est-ce que cette personne-là a été maudite? Non. Cham n'a pas été maudit. Par contre, c'est son fils qui a reçu la malédiction. Vous voyez? Donc, il y a de ces malédictions-là qui sont transférées par voie familiale, mais qui, des fois, soit vient sur l'auteur de l'acte qui a été commis, ou soit ne vient pas sur l'auteur direct, mais se repose sur les membres de la famille. C'est-à-dire qu'un membre de la famille est sélectionné pour subir les malédictions à cause de l'acte qui a été posé, sans que le fautif même ne soit inquiété. Donc, comme je suis en train de le dire, c'est-à-dire, parce que tu appartiens à la même famille, alors spirituellement, tu es sélectionné pour que la malédiction vienne sur toi et que toi, tu sois détruit à la place de la famille ou bien à la place de celui qui a commis le mal. C'est la malédiction de l'agneau familial. Et là-bas, nous voyons Cana qui a reçu une malédiction pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais il a reçu tout simplement parce que c'est son papa qui a fait. Mais est-ce que le papa lui-même a été maudit? Non. Amen. Quand nous voyons dans le livre de Michée, ce type de malédiction, écoutez-moi s'il vous plaît, ce type de malédiction, c'est un type de malédiction qui souvent touche le plus les premiers-nés ou les derniers-nés. C'est-à-dire dans une famille, c'est une malédiction qui peut attaquer tout le monde. Amen. C'est-à-dire ça détruit la vie d'une personne à la place de toute la famille. Une personne paie le prix dans chaque génération à la place de toute la famille. C'est la malédiction de l'agneau familial. Amen. Mais souvent, c'est une malédiction qui vise le premier-né ou le dernier-né. Mais c'est une malédiction aussi, toutefois, qui peut attaquer tout individu dans la famille. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je déclare, si tu es le premier-né de ta famille, si tu es le dernier-né de ta famille, ou tu es membre d'une famille, je déclare que toute malédiction pendante sur la famille et qui est de nature à attaquer dans toute génération une personne et de le détruire et à la place de toute la famille, je déclare la malédiction, la sans effet dans ta vie. Je déclare que tu ne seras pas la cible et tu ne seras pas celui qui récolte cette malédiction-là. Parce que toi, tu es marqué par le sang de l'agneau. Et Jésus-Christ a payé le prix à ta place. La Bible déclare que Jésus-Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, s'étant fait lui-même malédiction pour nous. C'est pourquoi la malédiction n'a plus d'effet, ne peut plus avoir d'effet dans notre vie. C'est pour cela que je déclare au nom de Jésus, toutes ces formes de malédiction-là, brisées dans ta vie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc voilà, comme je suis en train de l'expliquer, c'est une malédiction qui vient sur une personne dans la famille. Alléluia. Ça peut être souvent l'aîné ou le dernier, mais ça peut être aussi les gens du milieu. Amen. Des fois, pour quelque chose que ton père a fait ou ta mère a fait, ou quelque chose pour lequel le grand-père a fait, des fois même pour quelque chose que un oncle a fait, une tante a fait. Vous voyez? Une tante, je dis une tante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien direct de descendance.
Mais la malédiction de l'agneau familial fonctionne comme cela. C'est pourquoi je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction de l'agneau familial qui détruit les membres de la famille, qui s'attaque maintenant à toi ou qui s'attaque à tes enfants, au nom de Jésus, je déclare cela brisé. Le nom de Jésus. C'est pourquoi certaines personnes, vous allez voir que votre vie est bien, vous n'avez pas de problème, ton mari, sa vie est bien, il n'a pas de problème, mais tes enfants, ça ne va pas. Ou bien un de tes enfants, ça ne va pas. Tu as tout fait, mais sans te parler. Alléluia. La malédiction de l'agneau familial, ça sélectionne dans chaque génération certaines personnes. Toi, tu n'as pas été sélectionné. Alléluia. Mais maintenant, c'est ton enfant qui est sélectionné dans la famille. Dans sa génération. Mais je déclare au nom de Jésus la sélection là brisée sur la vie de ton enfant. Parce que le sang de Jésus l'a marqué. Le sang de Jésus l'a racheté de la malédiction de la loi. La malédiction l'a brisée dans sa vie au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. C'est la malédiction de l'agneau familial. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit? J'aimerais vous lire quelque chose dans le livre de Michée. Michée 6, le verset 7. Michée 6, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Michée 6, le verset 7? La Bible dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Alléluia. Vous voyez, cette pratique-là que font les gens du monde, les sectaires, les gens de vaudou, les sorciers. Ici, Michée se pose aussi la question. Il dit, donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? C'est-à-dire pour les transgressions, les fautes, les péchés qui amènent la malédiction. On peut donner le premier-né. C'est-à-dire tu commets l'acte, mais toi-même tu ne reçois pas de malédiction. Ça ne vient pas sur toi. Tu es nickel, tu vis bien, tu vis peinard. Maintenant ton premier-né, alléluia, c'est lui qui est maintenant donné. C'est lui qui est maintenant sacrifié. C'est lui qui reçoit maintenant la malédiction de ta transgression. Alléluia. Souvent les malédictions issues des sacrifices vains pour s'enrichir, c'est comme cela que les malédictions là fonctionnent. Donc le papa prospère parce qu'il a fait de vains sacrifices pour prospérer. Et la maman prospère parce qu'elle a fait de vains sacrifices pour prospérer. Alléluia. Mais maintenant, c'est le premier-né, c'est le dernier-né qui est sur le pot cassé, ou bien c'est le fruit des entrailles qui est sur le pot cassé. C'est elle qui a commis l'acte. Mais lui elle-même ne reçoit pas la malédiction. Mais on utilise le canal de la malédiction de l'anneau familial. Donc la malédiction ne tape pas le père lui-même, la malédiction ne tape pas la mère lui-même. La malédiction vient taper maintenant les progénitures. Ça tape le premier-né, ça tape le dernier-né, et ça tape un des fruits des entrailles. Je dis, tu ne recevras plus cette malédiction. Je déclare cette malédiction est brisée sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare le sang de Jésus t'a racheté. Je déclare Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Je ne te coupe pas, dis Amen. Que le lien là soit brisé au nom de Jésus. Que la malédiction là soit brisée au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne te coupe pas, me dis Amen. Thank you, Jesus. Donc, comme Papa Michel est en train de le dire, dans son verset 7 du chapitre 6, il pose d'abord la question. D'abord, donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né?
Parce que souvent, c'est le premier-né. Mais n'oublie pas, si le premier-né est trop fort dans la prière, ça ne le touche pas. Ou bien pour de certaines circonstances, ça n'arrive pas à le toucher. Ça localise le dernier-né. Si le dernier-né est épargné, ça maintenant commence par chercher les gens du milieu. Mais le premier-né et le dernier-né sont plus exposés. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es premier-né d'une famille, dernier-né d'une famille, il faut prier. Quand tu es le premier-né d'une famille, dernier-né d'une famille, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu puisque ce que tes frères, tes soeurs font. Alléluia. Surtout quand tu es né d'une famille de sorcellerie, une famille d'idolâtrie, une famille de pratiques hideuses. Alléluia. Parce que sans le savoir, tu peux payer le prix comme ça. Il y a certains des enfants qui naissent, voilà, on les déclare autistes. Il y a d'autres qui naissent, on les déclare mongols. Il y a d'autres qui naissent, on les déclare des attardés, des débiles, etc. Le problème, c'est une dette qui est en train d'être payée. C'est une malédiction qui est en train d'être fonctionnée. Et bien, je déclare que toute malédiction qui fonctionne, toute malédiction de l'agneau familial, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est brisée sur ta vie, est brisée sur la vie de tes enfants, est brisée dans tes activités. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Que le Seigneur te vienne en aide. Donc, papa Michel dit, donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? On continue. Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles, c'est-à-dire, tout le fruit des entrailles peut être aussi localisé. Pas seulement le premier-né, pas seulement le dernier-né. Mais les deux là sont les plus exposés. Mais tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Mais comme je suis en train de le dire, la malédiction de l'agneau familial, c'est une malédiction trop dangereuse. C'est une malédiction trop dangereuse. Parce que même pour quelque chose qu'une tante a fait, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, mais c'est ton oncle, c'est ta tante, la malédiction la peut te localiser. Alléluia. Mais toute malédiction de l'agneau familial est brisée dans ta vie. Elle se base sur les liens familiales pour opérer. C'est pourquoi dans la Bible, dans le livre de Jean 1, le verset 12 à 13, la Bible déclare que nous ne sommes plus nés ni de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Voyez, le Seigneur est venu briser le lien, il brise le lien héréditaire par lequel transite la malédiction de l'agneau familial. C'est pourquoi je déclare que tu es racheté de ta famille. Tu n'es plus né ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais tu es né de Dieu maintenant. Tu es adopté dans la famille de Dieu, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction qui localise la famille ne pourra plus te localiser. C'est brisé dans ta vie par la voie d'adoption. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, alléluia, alléluia, par voie d'adoption, je déclare que tu es un olivier sauvage qui a été coupé, maintenant qui est hanté sur l'olivier franc qui est Jésus-Christ. Et tu es rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, afin que les mystères qui coulent en Christ coulent en toi. Par la voie de l'adoption, je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes ces sortes de malédictions-là sont brisées dans la vie de tes enfants, sont brisées dans ta famille, sont brisées sur ta vie au nom de Jésus. Quand nous prenons cet exemple typique de la malédiction de l'agneau familial, qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Samuel 3, le verset 28 à 29. 2 Samuel 3, verset 28 à 29, nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit,
David l'a pris ensuite et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner. Et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur la maison de son père. Vous voyez, ça c'est la malédiction de l'agneau familial. Quand Noé a envoyé ça, il n'a pas envoyé ça au fautif, mais Noé a envoyé ça au fils du fautif. Maintenant David, on voit David envoyer le même type de malédiction. Alléluia. Mais David incorpore la maison de son père. Quand on dit la maison de mon père, ça veut dire mon grand frère est dans cette malédiction. Ça veut dire ma grande soeur est dans cette malédiction. C'est moi qui ai commis le péché, mais ma grande soeur, qui n'est pas mon descendant, reçoit la malédiction là. Mon grand frère, qui n'est pas ma descendance, reçoit la malédiction là. Ainsi, mes neveux, les nièces, peuvent recevoir la malédiction là. C'est-à-dire, c'est une malédiction qui peut monter et qui attaque la maison du père, qui attaque la maison de la mère. Et par conséquent, même les gens qui ne sont pas des descendants directs sortant de moi peuvent recevoir cette malédiction-là. C'est en cela que la malédiction-là devient dangereuse. Nous relisons le verset. Amen. Il dit, David l'a pris ensuite et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Vous voyez, on n'a pas dit sur toute sa maison, mais sur toute la maison de son père. Amen. Nous continuons. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab. Donc la malédiction là ne se repose pas forcément sur Joab et ne se repose pas forcément sur les enfants, les progénitures de Joab, mais quelqu'un dans la maison de Joab. C'est-à-dire quelqu'un est dans la maison paternelle de Joab, quelqu'un qui est peut-être même neveu de Joab, quelqu'un qui est même peut-être nièce de Joab. Vous voyez? Alléluia. Il dit qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Donc c'est une malédiction qui est pendante sur toute la famille, sur toute la maison paternelle de Joab. Donc la malédiction là peut taper, alléluia, le grand frère de Joab. La malédiction là peut taper les filles ou bien les fils de la grande sœur de Joab. Vous voyez, la malédiction là peut taper. Oh Jesus. Je déclare toute malédiction de l'anneau familial brisée dans ta vie. Au nom de Jésus, tout ce que ton oncle a fait, ta tante a fait, tout ce que membre de la famille a fait, tout ce que l'aïeul a fait, et que maintenant la malédiction, au nom de est en train d'arriver sur toi. Tandis que peut-être même tu n'es pas un descendant direct de la personne qui a commis l'acte là. Je déclare cette malédiction-là brisée dans ta vie. Je déclare cette malédiction-là détruite dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Hey, la malédiction. Amen. La malédiction de l'anneau familial, c'est une malédiction dangereuse. Amen. Ton oncle qui a commis le bévu, ses enfants avec lui peuvent vivre tranquillement et peinard sans problème. Ton oncle réussit, ses enfants réussissent, ils sont au top. Maintenant, toi le neveu, toi la nièce, c'est toi qui paies le prix.
c'est toi qui subis les conséquences. Eux, ils vivent peinard. Je dis, il ne vivra plus peinard. Mais au nom de Jésus, je déclare hérite-toi l'envoyeur. La Bible déclare dans Ézéchiel 18, le verset 20. Il dit, le péché du père sera sur le père. Le péché de la mère sera sur la mère. Le péché de l'enfant sera sur l'enfant. Et celui qui a commis l'acte là, au nom de Jésus, que son péché lui retourne. Que les conséquences et les malédictions du péché lui retournent. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un ne va pas, au nom utiliser la technique de la malédiction, de l'anneau familial pour prospérer et ruiner toi ta vie. Je déclare cela brisé dans le nom de Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. À partir d'aujourd'hui, je déclare cela ôté sur ta vie, enlevé sur ta vie, ôté sur ta vie, enlevé sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce parle en ta faveur. Que le Seigneur ait souci de toi dans le ciel. Et qu'au nom de Jésus-Christ, la loi de l'adoption t'a franchi, le rachat t'a franchi. Et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois mis à l'abri de toute malédiction qui transite par la voie du sang, par la voie de l'hérédité. Que tu sois mis à l'abri par la loi de l'adoption en Christ Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je suis en train de le dire, nous voyons ici que c'est toute la maison du père de Joab qui est menacée. Alléluia. Et nous avions vu la malédiction là qui a été envoyée par Dieu lui-même aussi contre la maison de Élie de Shilo. Amen. Dieu a dit à Élie de Shilo, je retrancherai la main de ton père. Hein? Il dit, je retrancherai. Il dit, loin de moi, j'honorerai celui qui m'honore. Je retrancherai la main de ton père. Hein, du sacerdoce. Donc, comme nous sommes en train de le voir, hein, toute la maison d'Achimélec fut détruite. Quoique c'est Élie et ses enfants qui ont péché, mais près d'une centaine de sacrificateurs fut assassinés le même jour, hein, par Doeg l'Édomite, sous le commandement de Saül. Pourquoi? Parce que, voilà, Élie de Shilo et ses enfants ont péché et ont reçu la malédiction. Amen. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Je dis, hein, pour ce que ton oncle a fait, pour ce que ta tante a fait, toi, tu ne recevras pas cette malédiction. Qu'elle soit brisée par-dessus ta tête. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc vraiment que le Seigneur te vienne en aide dans cette situation. Parce que c'est une malédiction qui peut localiser toute personne et détruire la vie de quelqu'un, quoique la personne n'en ait rien fait. Donc c'est pourquoi quand nous lisons dans la parole de Dieu, vous allez voir que même la Pâque fut instituée sur la loi familiale. Amen. Je dis, cette malédiction est trop dangereuse. C'est pourquoi même pour instituer la Pâque dans l'Ancien Testament au commencement, la Bible dit que chaque famille prenne un agneau. Écoutez-moi bien. Il dit que chaque famille prenne un agneau d'un an. Pourquoi chaque famille? Alléluia. Parce que souvent, la malédiction de l'agneau familial, ça plane sur les familles. Une tante a fait quelque chose. Un oncle a fait quelque chose. Ton père a fait quelque chose. Ta soeur a fait quelque chose. Et voilà, vous êtes là en train de payer le prix. Donc le Seigneur dit que chaque famille prenne un agneau. Et l'agneau là se charge de subir les malédictions, et les courroux, les jugements à la place de toute la famille. Alléluia. C'est la malédiction de l'agneau familial. C'est sur cette base même que la Pâque fut instituée. Je déclare sur ta vie que par la mort du Seigneur Jésus, toute malédiction de l'agneau familial est brisée dans ta vie, est brisée dans ta vie,
est brisé dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Je reviendrai sur ça un autre jour. Mais c'est pourquoi dans tout l'Ancien Testament, il y a certains sacrifices, c'est des sacrifices familiaux qui se font. C'est pour racheter la famille. C'est pour que l'agneau meure. C'est pour qu'il y ait un sacrifice afin que voilà, la personne qui est dans la famille est supposée recevoir la malédiction de la famille, que cette personne soit exemptée. Je déclare Jésus est mort pour toi. Je déclare il t'a racheté par sa mort. Je déclare au nom de Jésus que toute malédiction familiale, de l'agneau familial, est brisée sur ta vie, est brisée sur la vie de tes enfants. Cette malédiction, c'est ce que ça fait. Ça peut faire que toi-même tu te sens bien. Tu n'as pas de soucis, tu réussis très bien. Mais voilà, tes enfants ont des soucis. Tu ne comprends pas la vie de tes enfants. Et surtout, comme je l'ai dit, c'est une malédiction qui cible une personne ou bien certaines personnes dans la génération. Et la personne qui est ciblée, je t'assure, pour les autres ça va, mais lui ça ne va pas du tout. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour mériter la malédiction? Non. Est-ce que c'est son père qui a fait quelque chose? Non. Est-ce que c'est sa mère qui a fait quelque chose? Non. Est-ce que c'est son grand-père qui a fait quelque chose? Des fois, non. Des fois, c'est son oncle qui a fait quelque chose. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Que ça soit brisé sur ta vie. Que ça soit brisé sur ta vie. Que le sang te rachète de cette malédiction de l'agneau familial. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Le sang te rachète. Ta voie d'adoption en Christ Jésus. Tu es comme un olivier sauvage mais qui a été coupé. Tu es coupé, détaché de la famille spirituellement. Afin que le canal par lequel la malédiction transite vers toi soit desséché. Je déclare maintenant que tu es maintenant connecté à l'olivier franc au nom de Jésus. Que le Seigneur ait souci de toi dans le ciel. La malédiction et la souffrance issue de la malédiction, c'est trop. Et surtout pour les familles qui ont vraiment cherché la gloire et l'argent. Des fois, ça fait pitié. Quand tu vois la vie de certaines personnes, alors que tu n'as rien fait, peut-être c'est ton oncle. Et je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est en cela que voilà, la malédiction de l'agneau familial devient une malédiction trop dangereuse. C'est pourquoi je les déclare banni, brisé, détruit dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand nous voyons l'institution de la Pâque, qu'est-ce que la Bible dit concernant l'institution de la Pâque? Exode 12, le verset 3. Exode 12, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Vous voyez, le sacrifice de la Pâque a été fait en fonction des familles. C'est-à-dire que le Seigneur a souci de la malédiction de l'agneau familial. Alléluia. Alléluia. Il dit le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous voyez? Donc l'institution de la Pâque s'est faite sur la base même, alléluia, d'un sacrifice concernant la famille. Ça cible quoi? La malédiction de l'agneau familial. Amen. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui,
cette malédiction de l'agneau familial soit ciblée dans ta vie, ciblée dans la vie de tes enfants. Elle n'est à jamais détruite et brisée par le sacrifice de Jésus à la croix. Au nom de Jésus, il s'est fait malédiction à ta place, afin que toi et tes enfants vous soyez affranchis. Je déclare l'affranchissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas, mais dis Amen. Amen. Quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de Jérémie, Jérémie 11, Jérémie 11, le verset 29, vous voyez, dans les prophètes, un des prophètes qui a tellement souffert, c'est le prophète Jérémie. Et on peut le considérer comme le prophète ayant plus souffert dans l'Ancien Testament. Alléluia. Il n'y a pas son égal. Quelqu'un qui a souffert jusqu'à ce que sa souffrance, il a transformé en chanson. C'est ça qu'on appelle les lamentations de Jérémie. Maman, toi tu ne te lamenteras pas. Papa, les lamentations dans ta vie, c'est la fin au nom de Jésus. Jérémie a souffert jusqu'à ce que Jérémie, là, il a composé sa chanson avec sa souffrance. On appelle ça les lamentations de Jérémie. Il y a des choses dans ce monde. Il y a des choses dans cette vie. Mais je déclare que tu es épargné de ces choses-là. Que ta maison est épargnée de ces choses-là. Que ta vie est épargnée de ces choses-là. Je ne te coûte pas me dire Amen. Donc Jérémie a pleuré. Jérémie a formé même cantique. Et Jérémie est devenu maître choriste. Des lamentations, des pleurs, des souffrances. Parce qu'il en a vu toutes sortes de souffrances. Mais Dieu, oh Jesus, Dieu a voulu montrer à Jérémie, le vrai problème de Jérémie, c'est que Jérémie était un agneau familial. C'est-à-dire Jérémie a reçu la malédiction de l'agneau familial. C'est-à-dire, Jérémie est en train de payer le prix pour ce que les pères ont fait. Alléluia. Donc quand Dieu a montré la révélation à Jérémie, qu'est-ce que Jérémie a dit? Alléluia. Il dit, Jérémie 11, le verset 19, il dit, c'est lui-même qui a vu la révélation. Jérémie dit ceci. Il dit, j'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Voyez, Jésus a dit de prendre, et chaque famille n'a qu'à prendre un agneau pour faire le sacrifice. Chaque famille n'a qu'à prendre un agneau. Maintenant, Jérémie lui dit, j'étais comme un agneau familier. Jérémie était l'agneau là. Jérémie était l'agneau là. C'est lui qui était en train de payer dans sa génération là. C'est lui qui a été ciblé par la malédiction de l'agneau familial. C'est lui qui a été ciblé par les choses que les pères ont fait. C'est pourquoi dans Jérémie 3, le verset 24, Jérémie nous dira, les idoles ont dévoré les produits du travail de nos pères. Et ils ont détruit leurs fils et leurs filles. C'est la malédiction de l'agneau familial. C'est le problème de Jérémie. Jérémie a trop souffert. Parce que, voilà, il a porté une malédiction, normalement, qu'il ne devait pas porter. Quoique Dieu soit puissant. Mais il a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Jérémie, au fond de tous ces problèmes-là, le Seigneur a tout fait pour les délivrer. Mais le comble de Jérémie, c'est que à un moment, Jérémie a commencé par se maudire encore lui-même. Lui-même se maudit. Et laisse-moi te dire, quand tu souffres là, la souffrance là n'est pas ta fin. Que la souffrance là ne te donne pas à te maudire, à faire des choses, à détruire les choses, à abandonner Dieu, à avoir certains comportements. Parce que tu vas te ruiner. Jérémie, l'Éternel était prêt pour délivrer Jérémie. Mais Jérémie lui-même déclare des malédictions sur lui-même. Il maudit jusqu'à maudire même son jour de naissance à cause de ses souffrances. Et nous tous, nous avons vu comment il a fini. Mais cesse de pleurer. Mais cesse de dire de mauvaises choses sur toi-même. Cesse de te maudire. Cesse de dire que toi tu vas plus adorer Dieu. Le Seigneur a triomphé pour toi. C'est pour toi qu'il est parti à la croix. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. Prends conscience.
que tu ne vas pas mourir dans la situation là. Prends conscience que cette situation ne va pas te détruire. Tu t'en sortiras. La main de l'Éternel est là pour toi maintenant, pour te délivrer. Reçois la touche maintenant au nom de Jésus. Reçois la touche maintenant. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Je déclare toute malédiction de l'anneau familial brisée dans ta vie, brisée dans la vie de tes enfants, brisée dans tes progénitures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car Christ t'a racheté de la malédiction de la loi. C'est en fait malédiction pour toi. Je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus que par la loi de l'adoption, tu ne fais plus partie de la famille, car tu es adopté dans la famille sainte. Au nom de Jésus, afin qu'aucune malédiction n'arrive plus à te localiser, c'est brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je ne t'écoute pas, dis Amen. Tape Amen. Déclare Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur te visite. La malédiction qui t'empêche d'avoir le dessus dans tes batailles, dans la bataille spirituelle, je les déclare brisée, ôtée. La malédiction qui t'empêche de réussir là où tout le monde va et réussir. Quand toi tu vas, tu trouves l'adversité. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es chargé de malédiction. Donc tu es chassé de cette terre. Tu es chassé de tes bénédictions. Voilà. Et même là où personne ne te connaît, c'est comme si on a placé le monsieur là-bas, vraiment pour te faire des problèmes. C'est comme on a placé la madame là-bas pour te faire des problèmes. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Je déclare au nom de Jésus que la malédiction là est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui fait que même devant les instances, là où tout le monde reconnaît qu'on applique le droit, quand toi tu vas là-bas, c'est comme si on veut te piétiner. Même quand tu as raison, personne ne veut reconnaître que tu as raison. Je déclare cela brisé dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, cette malédiction là n'opérera plus avec toi. Ta vie est libérée au nom de Jésus-Christ. Tu me dis Amen. Que le Seigneur te bénisse, papa. Maman, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse les enfants. Seigneur, ils sont tous ceux-là qui sont en train de ployer, de souffrir trop sous cette malédiction-là. Je dis, c'est à cause de cela que Jésus est venu mourir. C'est pourquoi Jésus, il est l'agneau de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Il a porté nos malédictions. Quelle malédiction? La malédiction familiale. La malédiction est de l'agneau familial. Il l'a porté pour toi. Que la grâce te localise. Et que la bénédiction de Dieu te localise. Sois libéré, sois béni à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, que le sang te rachète. Sois libéré. Cette maladie, c'est la fin. Cette plaie incurable, c'est la fin. Cette stérilité, c'est la fin. Ce que la malédiction a causé dans ta vie, c'est brisé au nom de Jésus-Christ. Reçois la touche là où tu es. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Je vais m'arrêter ici. Et le mardi prochain, je vais toucher du doigt les pièges et les embûches dans la malédiction. C'est-à-dire, l'ennemi, il ne trouve pas d'issue par toutes ces malédictions-là. Maintenant, l'ennemi a une autre technique. Il place des pièges. Il crée des situations. C'est-à-dire, l'ennemi vient te chercher dans la chair. Il crée des situations pour que, en fait, la malédiction puisse venir sur toi. C'est ce que nous allons voir. Et nous allons voir certaines techniques pratiques par lesquelles l'ennemi atteint les gens par la malédiction. Ça ne fonctionnera plus avec toi. Je te vois dans ta gloire. Je te vois dans ta bénédiction. Sois comblé. N'oublie pas de t'abonner à notre page Facebook. Ou Karma, tu peux retrouver ce message sur YouTube en tapant Mouram TV. Mouram, M-O-R-A-M. Mouram TV. Alors, tu as droit à tous nos messages. Que le Seigneur te bénisse. Et surtout, abonne-toi. Que la grâce t'accompagne. Shalom à toi. Bye bye.